Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, déjà, avant de commencer mon discours, je vous remercie, Monsieur le Président, de l'importance que vous donnez à ce que je suis, en pensant que j'ai une incidence majeure sur ce que font mes collègues dans la région. Mais je vous rappelle que je suis ici en tant que conseiller départemental du département de la Côte d'Or, et que c'est à ce titre que les propositions sont faites, et que j'aimerais avoir autant d'influence que vous pensez que j'en ai, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une session du conseil départemental qui, on le voit, donne le ton, qui est marquée par des débats de fond, qui concernent d'abord le quotidien de tous nos concitoyens. Et cette session permettra, elle sera révélatrice, de marquer un certain nombre de différences politiques. Vous avez commencé à les exposer pour notre vision de l'avenir, pour notre département. Les sujets abordés, en particulier celui qui a été évoqué de façon plus importante dans vos propos, la tarification de restauration scolaire, illustre et permet d'illustrer nos différences. Nous avons découvert dans les rapports votre intention d'augmenter de 85% le tarif des repas scolaires pour l'ensemble des collégiens. Une telle hausse qui est proche du doublement ne peut que nous interpeller. Enfin, les pourcentages, vous avez l'air de critiquer 85%, mais le 100% Côte d'Or étant utilisé, je me suis permis de dire 100% Côte d'Or, là c'est plutôt plus 85% cantine. Et ça nous a un peu stupéfait, je vous le dis, Monsieur le Président. Pourquoi ? Et je pense qu'on n'a pas dû être les seuls à être surpris. Moi, il semble que, par exemple, je vais prendre comme exemple, Monsieur Dugour, le 2 juin dernier, j'étais présent lors de vos rencontres territoriales, a vanté les mérites du tarif à 2 €. Quelques jours seulement avant que les rapports annoncent une hausse. Donc c'était vraiment pour moi assez étonnant. En commission, vous l'avez dit, vous n'avez jamais dit que c'est une petite hausse. Je vous le confirme, je n'ai jamais entendu le dire, mais en commission, peut-être une maladresse, ça nous a été présenté, qualifié comme petite hausse. Ça nous a surpris comme expression. Car si, pour des élus comme nous, ou des familles aux revenus confortables, 24 ou 48 € de plus par mois peuvent sembler acceptables, ce n'est pas le cas pour tous. Pensons aux familles monoparentales, aux foyers vivant au SMIC, pour qui chaque euro compte. Pour 20% des ménages les plus modestes, déjà confrontés à des dépenses contraintes très élevées, cette hausse représente une difficulté supplémentaire. Ce sont des familles qui vivent concrètement le fameux effet ciseau dont on parle, qui est évoqué très régulièrement ici, baisse des recettes, hausse des dépenses, et surtout facteurs qui creusent les inégalités ressenties. À cette situation résultent les choix politiques passés. Vous avez évoqué 2019. Pendant plusieurs années, un tarif unique à 2 € était proposé à toutes les familles, y compris les plus aisées. Avait-on vraiment besoin de proposer un repas à ce prix à des ménages disposant de revenus très confortables ? Cette généralisation coûteuse pour la collectivité nous mène aujourd'hui à l'obligation d'un revirement brutal. Depuis 2019, notre groupe, et vous l'avez évoqué, vous propose une tarification sociale plus équitable, plus juste, une politique ciblée, fondée sur les besoins réels des familles. Notre collègue Hamid El Assouni pourra témoigner de l'efficacité de ce type de dispositif à Dijon, et il s'agit d'adapter le tarif aux ressources, de mieux soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que 23% des enfants en France déclarent ne pas prendre 3 repas par jour. 23%. Et ce sont eux, avant tout, qui sont les premières victimes de cette décision. C'est pourquoi, fidèles à notre ligne de conduite, nous continuerons à être force de proposition. Nous allons déposer 2 amendements, l'un pour instaurer une tarification sociale, l'autre pour renforcer les aides à la cantine. Nous croyons profondément que chaque euro investi dans la lutte contre la précarité, et notamment la précarité alimentaire, est un investissement. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, la situation budgétaire est extrêmement tendue. D'autres départements que le nôtre, parfois en situation bien plus critique, affrontent les mêmes défis. Mais les réponses ne sont pas nécessairement les mêmes, elles ne font pas porter les efforts aux plus vulnérables. Vous citez souvent, Monsieur le Président, la Haute-Garonne comme exemple, mais beaucoup moins souvent les Hauts-de-Seine. Nous partageons votre souci d'efficience, mais vous l'avez dit,
La responsabilité exige un discours de vérité, et je partage ce point de vue. Alors, vous avez évoqué les recettes. C'est vrai, il y a aussi, il faut le dire, quelques recettes qui augmentent. La hausse de la TSCA, taxe sur les conventions d'assurance. Il nous avait été annoncé 3 millions, 1 million a été rajouté au budget supplémentaire. Les DMTO, Monsieur le Président, je ne peux pas penser que vous n'êtes pas au fait de toutes les évolutions, et notre département en particulier peut être marqué et peut avoir de façon intéressante des ressources supplémentaires liées, par exemple, à des ventes exceptionnelles. On pourra en reparler. Mais il faut faire des choix politiques clairs, ils doivent être exposés. Par exemple, vous l'avez compris, nous sommes favorables à l'investissement dans la restauration scolaire. Mais nous nous interrogeons sur une autre restauration, la restauration du patrimoine privé, comme les 2,5 millions d'euros prévus pour le définitoire de l'abbaye de Cîteaux. Dans le contexte que vous décrivez, une telle dépense ne semble pas prioritaire. Vous avez dit, qu'est-ce qu'ils ne devons pas dépenser? Eh bien, nous vous appelons à un moratoire sur certaines dépenses patrimoniales, afin de recentrer l'action départementale sur sa compétence première, les solidarités. Nous soutenons l'agriculture, à condition qu'elle évolue vers des pratiques durables. La question du cadmium, Monsieur le Président, sur lequel je m'inquiète également en tant que médecin, montre combien la vigilance sanitaire et environnementale est devenue urgente. Et puis, il y a des dépenses symboliques dont la justification interroge. Que ne ferions non plus eh bien, peut-être que nous ne ferions plus une restitution à qui, vous avez dit 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent, à 94 000 euros à l'occasion de la restitution de l'enquête du bien-être des collégiens. Peut-être que nous ne pourrions plus louer le 2e étage de la Tour Eiffel. Il est trop tard, Monsieur le Président. Il n'est jamais trop tard, Monsieur le Président. Il n'est pas trop tard. Non, je dis il est trop tard, mais non. Et nous espérons encore pouvoir vous convaincre, ainsi que votre majorité, de faire des choix plus raisonnés, plus justes, plus solidaires. Et c'est le sens de notre engagement et de notre action. Je vous remercie. Non, juste une précision, Monsieur le Président, elle est importante. Quand vous dites le discours de vérité, alors pour la Nièvre, le tarif c'est 3,46 € au forfait de 4 jours. Il faut comparer ce qui est comparable. L'externat, c'est 4,05 €. C'est le tarif unique quand vous prenez un repas alors que vous n'êtes pas inscrit au forfait. Et un département qui pratique la progressivité, il y en a un qui n'est pas très loin de chez nous, s'appelle la Meurthe-et-Moselle. C'est pour bien dire qu'il y en a, ça existe.